بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Vu que la majorité des familles, ils trouvent des difficultés pour soigner les enfants par la ruqya ou bien pour les encadrer afin de suivre un traitement de mal occulte. C'est pour ça, dans cette vidéo, on va parler, Inch'Allah ta'ala, sur le traitement pour les enfants qui crient pendant la nuit et qui font beaucoup de cauchemars. Mes frères et mes sœurs, tout d'abord abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour connaître et apprendre les méthodes de traitement et la ruqya. Et si vous avez des idées ou sujets intéressants à aborder dans les prochaines vidéos, laissez-les dans un commentaire. Au début, j'aimerais bien vous dire une chose très importante. Il faut savoir que les parents qui sont touchés par le mal occulte, il y a une partie du mal qui passe aux enfants par défaut. Pourquoi? Je vous dis souvent que les personnes qui sont touchées par le mal occulte, d'une manière générale, sont entourées par une mauvaise énergie. Bien sûr, cette mauvaise énergie va être automatiquement partagée avec les collègues, les personnes de la famille, les enfants, son époux ou bien son épouse. Pourquoi? Parce qu'il parle avec, il mange avec, il dort avec, il embrasse, tout ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils vont absorber une partie de cette mauvaise énergie ou bien de ce mal-là. Et ça, c'est généralement, c'est ce qui génère les problèmes hérités. Les problèmes hérités, ça veut dire une possession héritée, sorcellerie héritée, mauvais œil, jalousie héritée par la famille, ou bien il est hérité par sa mère ou son père, chose qui laisse les problèmes hérités, fait partie des problèmes les plus durs à traiter dans le domaine de mal occulte. Et c'est pour cette raison, on insiste souvent aux parents de se soigner et de faire un nettoyage total du corps pour bloquer le passage de ce mal-là aux enfants et aussi pour ne pas laisser le mal circuler dans le réseau de la famille. Passons maintenant au traitement. Tout d'abord, avant de commencer, il faut faire la protection. La protection, c'est très important pour le traitement. La protection, elle est composée de 4 éléments à peu près. Premièrement, c'est les prières. Et il faut faire les prières. Ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas la prière, il ne devait pas parler de la protection. Ça, on parle des personnes qui veulent faire le traitement de nettoyage pour quelqu'un d'autre. Faire le nettoyage de la maison, de la chambre, de la voiture ou de ses enfants, etc. Mais si c'est pour quelqu'un qui souhaite faire le traitement de nettoyage pour lui-même, on peut comprendre parfois, il y a les nœuds, il y a la sorcellerie, il y a le mauvais œil, les entités qui bloquent, qui empêchent à faire la prière, etc. Ça, on peut le comprendre. Mais quelqu'un qui voulait faire le traitement pour sa famille, sa maison ou autre, la prière, c'est obligatoire. Deuxièmement, c'est les ablutions. Les ablutions, al-wudu. Troisièmement, c'est les invocations et les dhikrs de protection. J'ai mis sur ma chaîne YouTube, sur la playlist invocations, plusieurs types de protection à apprendre. Et sinon, on peut dire A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim 7 fois. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim 7 fois. Et la Fatiha 3 fois ou 7 fois. Ayatul Kursi si vous l'avez 3 ou 7 fois. Ikhlas, Falaq, Nas. D'accord? Et après, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour nous protéger contre tout le mal qui vient du monde invisible. Ou bien, on lit tout ça sur les mains et on souffle et on passe la main sur tout le corps 3 fois. Ça, c'est pour la protection. Et quatrièmement, c'est comme la première. Ça veut dire la personne, il ne devait pas être victime d'une sorcellerie ou possession ou avoir les symptômes de mal occulte. Parce que pourquoi? Parce que là, si quelqu'un est touché par le mal occulte, le corps il est ouvert. Le corps il est ouvert, il y a des trous. Le mal facilement il va y accéder. C'est pour ça, avant de soigner les autres, maison, enfants, votre famille, etc., il faut se soigner tout d'abord. Faire un nettoyage total du corps, interne et externe, faire les protections nécessaires, apprendre les méthodes, les dhikrs, les invocations, etc. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Un mois, 3 semaines, comme ça, vous allez maîtriser tout ça. Après, vous pouvez commencer à soigner vos enfants et votre famille. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Il a dit qu anfusakum. Tout d'abord, Allah tabaraka wa ta'ala, il vous a demandé de vous préserver tout d'abord vous-même au début, après votre famille. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Il faut tout d'abord vous préserver vous en premier, après votre famille contre l'enfer. Al-Hujurat, verset numéro 6. Alors on a dit premièrement, c'est faire les protections nécessaires. Deuxièmement, c'est préparer le vaporisateur. Le vaporisateur, qu'est-ce qu'on utilise? Et
Le sachet, il contient les mélanges des plantes. Quelles sont les plantes qu'on utilise sur le traitement de nettoyage total? On a les feuilles de jujubier, pierre d'Ala, la lavande, genévrier, le figel, le nigel, le harmel, l'armoise, le basilic, le cossus indien, du gros sel, etc. Sachant que chaque plante, il a un effet spécial et il joue un rôle très important sur le nettoyage du corps. Il permet de dégager les mauvaises énergies pour les personnes qui sont entourées par des mauvaises énergies et aussi pour faire un nettoyage énergétique du corps. Et plus que vous utilisez des plantes, plus que ça donne un résultat très efficace. On va préparer maintenant l'eau qu'on va utiliser pour le lavage et pour vaporiser. Tout d'abord, on prend le mélange des plantes, 3 grandes cuillères à soupe. Je vais mettre un bout de papier pour que ce sera facile. Bismillah. Le premier, Bismillah. Bismillah. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Shafiya Allah. Ya Shafiya Allah. Et là, on va rajouter une feuille coranisée. Vous aurez normalement 2 feuilles, on va rajouter une. Et là, je rajoute la feuille coranisée. Et je vais le laisser pendant une demi-heure, le temps d'écouter une ruqya ou de faire ma séance de dhikr. Là, après une demi-heure, l'eau elle est prête à utiliser. Je prends une partie à mettre dans le vaporisateur. Voilà, je mets ça et je mets le filtre. Ça, c'est le top, d'accord? Ça, si vous voulez préparer l'eau qui est puissante. Sinon, on peut utiliser l'eau plus les plantes. On peut aussi utiliser l'eau plus du gros sel. On peut utiliser l'eau plus les feuilles de jujube, par exemple, etc. Donc, vous avez la liste des plantes qu'on peut utiliser pour préparer le vaporisateur et tout dépend de ce qui est disponible chez vous. Une chose très importante aussi à vous dire, si vous utilisez l'eau coranisée ou bien un produit coranisé pour préparer le vaporisateur, il ne faut pas vaporiser le sol. Il ne faut pas vaporiser le sol de la chambre. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise jamais l'eau coranisée ou bien les produits coranisés pour nettoyer le sol de la maison ou bien de la chambre. Après, dès que vous préparez le vaporisateur, vous allez lancer une ruqya dans la chambre. Vous allez lancer une ruqya dans la chambre des enfants et vous commencez à vaporiser le lit, les couettes, les rideaux, les placards, etc. Tout, les coins et tout. Et vous allez laisser les fenêtres ouvertes. Vous allez laisser les fenêtres ouvertes, d'accord? Je ne vais pas vous dire des choses, mais bon. On utilise ça 3 fois par semaine. Si on arrive à le faire chaque jour, pendant une semaine, ça sera bien. Si on ne peut pas, on peut le faire 3 fois par semaine, c'est suffisant. Il y a une deuxième méthode, c'est de faire les protections nécessaires, lancer une ruqya encensée. Au lieu de vaporiser, on fait l'encens. Encensé avec les plantes et bien sûr, on laisse toujours les fenêtres ouvertes. Et si vous avez des idées ou sujets intéressants à aborder dans les prochaines vidéos, laissez-les dans un commentaire.